Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer la fabrication de farine de carapace de crevettes. J'avais congelé des carapaces parce que j'avais dans l'idée d'en faire de la farine et donc je me suis lancé. C'est la première fois. Après, je sais pas du tout ce que ça va donner à la pêche. Après, la farine a l'air bonne. Maintenant, à voir ce que ça donne sur les poissons en réaction. On verra bien. Donc je vais vous montrer la marche à suivre. Enfin, la marche à suivre, celle que j'ai employée. Maintenant, c'est peut-être pas la bonne. S'il y en a qui ont de meilleures idées, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. Ça peut faire que avancer les choses. Toutes les critiques sont bonnes à prendre. Et puis voilà. Donc, je vais vous montrer quelques images. Donc voilà, je suis obligé de refaire la prise son parce que le son de la vidéo était nul. J'en suis désolé. Donc voilà, je remets toutes mes têtes de crevettes et mes carapaces dans un blender parce que en fait j'ai tout mis au four au début et je me suis rendu compte que les carapaces séchaient beaucoup plus vite. Donc après c'est logique parce que les têtes de crevettes emmagasinent beaucoup plus d'eau. Donc du coup j'ai tout remixé. J'ai été obligé de rajouter un petit peu d'eau dans le blender parce que du coup ça avait du mal à s'amalgamer. Ça a fait comme une espèce de pâte, comme une espèce de purée. Et après ça, je l'ai mis dans un plat. Je l'ai tout étalé dans le fond du plat. Et j'ai mis ça à peu près 10 heures dans le four à basse température. Et à la fin des 10 heures, du coup, ça m'a fait comme un espèce de cake. Ça s'était un petit peu rétracté. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec une cuillère, j'ai tout coupé. J'ai fait des morceaux pour que l'eau continue à s'évaporer. Donc comme on peut voir là, du coup, ça fait des débris en fait. Donc ça, et je suis revenu mélanger à peu près toutes les heures. Toutes les heures, je mélange la pâte pour que ça continue à sécher, à s'évaporer gentiment. Et donc au bout d'un moment, tout était à peu près sec. Ça paraissait sec d'extérieur. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout remixé. J'ai tout remixé et donc ça m'a fait une mouture un peu plus fine, on va dire, que j'ai remis au four. Et après, pareil, toutes les heures, je revenais et je remélangeais, je remélangeais. Et après, quand ça c'est devenu un peu plus sec, comme on peut le voir, du coup, là, la farine, elle est vraiment sèche. Au toucher, je la sens vraiment sèche. De toute façon, elle est chaude, donc normalement, il y a plus d'humidité à avoir dedans. Donc, mais elle était encore trop grosse au niveau mouture. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout repassé au blender pour que ma mouture soit le plus fin possible. Parce que pour moi, pour des soucis de roulage, parce que je pense que déjà, si elle est plus fine, ça va me faire une bonne bille bien lisse. Et limite dure, parce que si j'ai du nuisible, je pense être embêté. Donc du coup, bah, ça me fait ça comme farine et j'en suis super content. Donc voilà, je viens de mettre ma farine en seau, dans un seau hermétique. J'en ai à peu près 250 grammes. Je pense faire pas mal de bouillettes avec ça. Je vais même essayer de faire des équilibrés, voire même des pop-up. Parce qu'apparemment, si on charge un petit peu en farine dans le mix, ça risque de faire flotter les bouillettes. Donc pourquoi pas essayer. Donc voilà, après, je vais essayer de faire une vidéo sur le roulage dès que je peux. Puis après, une vidéo en action de pêche, voir ce que ça donne. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, voire même à commenter. Surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou quoi que ce soit, j'essaierai de y répondre. Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne pêche et mucus à tous.